Amis internautes de Ezawe Télévision, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, à Parakou, la modernisation de la cité administrative contraste avec la dégradation persistante des routes. À l'international, le président gabonais Brice Oligui Nguema annonce la création prochaine de son parti politique. Une initiative qui suscite des interrogations dans les rangs de l'opposition. En sport, les sélections féminines U20 et seniors du Bénin en stage de préparation à Casablanca pour les échéances internationales de septembre et octobre. Restez avec moi pour la suite. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. Dans la ville de Parakou, capitale du septentrion béninois, les regards se tournent de plus en plus vers la cité administrative, symbole d'un État en marche vers la modernisation. Si les bâtiments imposants témoignent d'un effort notable en matière d'infrastructures publiques, les attentes des riverains, elles, demeurent vives et nombreuses. Les routes dégradées sont des préoccupations qui alimentent les conversations quotidiennes des habitants de la ville de Parakou. Suivez-les au micro de Louis Kongbeto et Marcel Poti. Le gouvernement qui est là, c'est vrai, on peut tout leur reprocher. Ils font du beau quand même. Le bâtiment tel que vous le voyez là, en peu de temps, ils ont sorti le bâtiment de la terre, vraiment. C'était bon, mais les voies d'alentour, effectivement, ne rendent plutôt pas le bâtiment visible. Je vois que la construction a été bonne et tout ce qui est là, ça nous plaît et ça embellit notre ville. Ce qu'on veut, c'est les voies qui sont au alentour de ces bâtiments-là. C'est ça qui ne nous convient pas, ça c'est pas trop propre quoi. Je remercie déjà le gouvernement pour ce qui a été fait et rapidement, sans plus tarder, on dit souvent s'il y a encore à faire, donc rien n'est fait. Donc ils n'ont qu'à essayer et la manière dont ils ont pu nous donner ce joli bâtiment, ils n'ont qu'à essayer d'arranger l'entour. Les voies qui entourent le bâtiment ne sont pas des voies praticables. Donc si on demande que plus d'aide pour qu'on puisse arranger l'endroit là pour que la ville soit propre plus que ça. S'ils peuvent essayer de le faire, ça va donner plus de la valeur à ce qu'ils ont déposé là comme bâtiment, ce qui fait beaucoup plus la beauté de cette ville là. Implanté. Mais là, si le gouvernement aussi peut faire tel qu'on le constate, arranger, surtout derrière même la voie qui longe le terrain qui tombe sur le commissariat là. Tout cette voie-là, je ne sais pas si c'est au programme. Donc s'il peut vous mettre, il peut faire en sorte que ce qu'ils ont fait là soit bien vu de la population. Sinon, on ne peut pas porter un habit neuf sur quelque chose qui est déjà usé. Donc vous voyez, non. Donc c'est ça que je demande au gouvernement de faire en sorte que les voies d'accès aussi soient aussi réhabilitées, j'allais dire réhabilitées. Les demi-finales de la Voie d'Or ont lieu ce vendredi à l'Institut français de Parakou. Une étape de la compétition qui s'est avérée plus difficile pour les candidats, tant lors du premier passage que du deuxième. Retour sur cette soirée musicale avec Mouidine Lawani, Elvi Kongbeto et Abel Ojo. J'avais eu les pieds sur terre, j'avais vu l'oiseau, suis mal dans ma peau. C'était une demi-finale très attendue et surtout très disputée. Sur la scène de la Voie d'Or, les candidats ont livré une prestation à haute intensité vocale et émotionnelle. Dès le premier passage, le niveau de difficulté a été clairement ressenti. Les morceaux imposés nécessitaient la mobilisation de plusieurs registres vocaux. Un défi technique qui a poussé les talents dans leur retranchement. Cette complexité n'a pas échappé au jury.
Aujourd'hui, on a constaté qu'il y en a qui ne maîtrisent pas encore le passage, par exemple, de la voix de ventre à la voix de poitrine jusqu'à la voix de tête. Je le dis comme ça, là, de façon crue. Il y en a qui ne maîtrisent pas encore la chose. Ils ne maîtrisent pas comment est-ce qu'il faut surfer entre ces différentes voix-là. Présent depuis plusieurs éditions comme impresario, Shamsdine Tassoubio a exprimé ses inquiétudes. Ce n'est pas vraiment encore ça. Les candidats ont encore beaucoup de travail à faire parce qu'on a pu voir à la 3e et à la 4e édition vraiment du potentiel. On a pu voir vraiment des candidats aller au-delà de ce qu'ils pouvaient faire. Donc pour cette édition, on sent encore du potentiel parmi certains, mais c'est-à-dire ça ne sort pas encore. On se pose la question de savoir est-ce que c'est le temps de travail qui fait défaut ou c'est la disponibilité ou c'est la volonté des candidats. Une remarque confirmée en partie par l'un des coachs encadreurs. Je reconnais qu'il y a un réel travail encore à faire sur certains points. Voilà, tout ce qui est de la gestion de leur talent, de leur potentiel, de leur potentialité. Et l'autre chose aussi, les candidats ne sont pas tellement rigoureux dans la mise en œuvre, dans la mise en pratique, voilà, des instructions, des conseils des coachs. Voilà, on ne sait pas trop si c'est l'effet du stress ou je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, tout un tas de choses à corriger encore pour quand même que ce potentiel-là, pour que leur potentialité voilà, soit reconnue, soit mieux exprimée. Une chose est sûre, la finale s'annonce relevée, avec des profils désormais bien identifiés et des attentes plus grandes que jamais. Les derniers instants de la compétition seront déterminants. L'animatrice béninoise Sonia Agmontou est décédée ce lundi 23 juin 2025 des suites d'une crise selon le média Banouto. Première blogueuse béninoise à s'imposer sur les réseaux sociaux avec sa web TV, Sonia TV. Elle était également connue pour ses engagements sociaux et ses initiatives en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Prêtresse vaudou, animatrice à Radio Tokpa, Radio Bénin Culture et à la télévision nationale, Sonia Agmontou laisse derrière elle une riche carrière médiatique de près de 20 ans. Sa disparition intervient après celle de Dieudonné Idjiwa Akpo et Raïssa Agbedji, survenue les 20 et 21 juin dernier, portant à 3 le nombre de journalistes décédés en 3 jours au Bénin. 2 enfants de 5 et 9 ans ont perdu la vie par noyade ce dimanche 22 juin 2025 à Derassi, dans la commune de Kalalé. Ils s'étaient rendus au pâturage avant de se baigner dans un marigot situé entre Bawarou et Derassi. Le drame survenu sous les yeux de témoins impuissants relance la question de la sécurité de ce point d'eau, déjà tristement connu pour des cas similaires. Une enquête pourrait être ouverte. Hors de nos frontières, le président gabonais Brice Oligui Nguema a annoncé ce dimanche 22 juin 2025 la création prochaine de son propre parti politique. La cérémonie de lancement est prévue pour le 28 juin au Palais des Sports de Libreville. Cette initiative intervient peu après l'adoption d'une loi réduisant le nombre de partis politiques au Gabon. L'opposition s'interroge déjà sur les intentions du chef de l'État, craignant autant pour moi un retour à un parti hégémonique comme du temps du PDG. L'armée thaïlandaise a annoncé ce lundi 23 juin 2025 la fermeture de 6 points frontaliers avec le Cambodge à tous les véhicules et piétons en raison des tensions persistantes autour du tracé de la frontière. Seuls les étudiants et les personnes nécessitant des soins médicaux sont autorisés à franchir la frontière. Cette mesure concerne aussi bien les ressortissants thaïlandais que les étrangers, rendant inaccessible le passage très fréquenté d'Arania Prapé-Poapé. La décision intervient après la mort d'un soldat Khmer, Fémé, qui a ravivé les différends entre les deux pays. En sport, les sélections féminines U20 et seniors du Bénin ont entamé ce lundi 23 juin 2025 un stage de préparation à Casablanca. L'objectif est d'affûter leur âme en vue du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U20 face à la Guinée en septembre et du dernier tour qualificatif pour la CAN féminine 2025 contre le Nigeria en octobre. Sous la direction du sélectionneur Ouzérou Abdoulaye, le groupe disputera plusieurs matchs amicaux contre le Maroc, le Ghana et l'Afrique du Sud. Et pour boucler cette édition, les Guépards U20 du Bénin débuteront la Coupe UFOA B 2025 face au Nigeria le 13 juillet à 16 h avant d'affronter le Ghana, pays hôte,
le 16 juillet à la même heure. Selon le calendrier officiel publié par l'UFOA, seuls les 2 premiers de chaque poule accéderont aux demi-finales. La compétition se tiendra au Ghana. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. C'est tout pour ce 13h et à très bientôt.